Nous en venons à la question du groupe UDI. Monsieur Gomes, pour 2 minutes. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, comme vous le savez, les premiers réfugiés climatiques de la planète sont dans la zone de l'Océanie. C'est là où, quelles que soient les décisions de la COP 21 de décembre 2015, il sera déjà trop tard pour eux, puisque les États, pour certains d'entre eux, sont en train de disparaître sous les eaux. Comme vous le savez également, Monsieur le Ministre, les collectivités françaises du Pacifique sont dans la zone océanienne, notamment bien sûr la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna. Nous sommes, grâce à ces collectivités, le 4e pays au monde en matière de récifs coralliens. Le récif calédonien est classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis la décision du comité ad hoc de l'UNESCO en 2008. Et une procédure identique a été lancée en ce qui concerne les marquises pour la Polynésie française. Comme vous le savez également, Monsieur le Ministre, si la température de l'eau de mer venait à s'élever dans le siècle à venir de 1 à 2 degrés, c'est de manière certaine le blanchissement de ces récifs et donc une pertinence pour l'humanité qui en résulterait. C'est pour ces raisons-là, l'Océanie se conjuguant de manière forte avec des impacts importants liés au changement climatique, que le président de la République, lors de sa venue en Nouvelle-Calédonie le 17 novembre dernier, a rassemblé les chefs d'État et de gouvernement de la région pour un échange sans concession sur les impacts du dérèglement climatique, de la crise climatique, comme on dit maintenant, en ce qui concerne les États d'Océanie. Et donc, dans ce cadre-là, dans le prolongement de cette première initiative présidentielle en la matière dans la zone, il serait opportun, je pense, Monsieur le Ministre, que dans les semaines qui précèdent la COP 21, nous puissions renouer avec la tradition des sommets France-Océanie, les premiers ayant été organisés au début des années 2000, en 2003 à Nouméa, en 2006 ensuite à Paris, en 2003 en Polynésie française, en 2006 à Paris, en 2009 en Nouvelle-Calédonie, en 2012 pour des raisons probablement liées au calendrier électoral, ces sommets n'ont pas eu lieu. Mais qu'un sommet France-Océanie dédié aux questions environnementales, dédié au changement climatique puisse avoir lieu dans les semaines précédant la COP21, que le monde entier puisse être informé au moment où beaucoup de projecteurs seront braqués sur la France et sur cette conférence, sur les dégâts liés au dérèglement climatique et dont les premières victimes sont aujourd'hui les petits États insulaires d'Océanie. Je crois que ce serait une manière opportune, efficace, de porter l'intérêt du monde sur ces sujets-là. Merci, chers collègues. Je donne la parole à Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Gomes, vous avez raison. Les premières victimes du changement climatique, ce seront les petits États insulaires si rien n'est fait pour enrayer la hausse de la température et la hausse du niveau des océans que Bernard Deflessel rappelait tout à l'heure et qui était mentionné dans le rapport du GIEC comme étant d'une augmentation sans précédent. Et la France a décidé d'être l'avocate de ces petits États insulaires. Nous n'allons pas attendre qu'ils soient submergés pour dire qu'il faut agir. C'est maintenant, parce que les scientifiques nous ont indiqué que ce risque, il était là, il était présent, qu'il nous faut faire les efforts nécessaires et les aider à peser dans le débat international. Et donc votre suggestion, même si je ne peux pas évidemment répondre ici au nom du président de la République, me semble aller dans la direction de ce que le président de la République lui-même a indiqué lors de son déplacement à Nouméa et l'intérêt et la primauté qu'il a voulu donner à la défense des petits États insulaires. Nous sommes nous-mêmes très présents dans cette région. La France, on le rappelle parfois, je ne sais pas si chacun le mesure encore, a la 2e surface maritime du monde, en grande partie en raison de sa présence dans l'océan Pacifique et dans cette région du monde, même s'il y a aussi les Antilles, et j'y suis particulièrement attaché. Mais tout cela nous donne une responsabilité particulière, parce qu'autour des territoires français, il y a d'autres territoires qui vivent la même réalité que celle que nous partageons avec ces territoires et départements d'outre-mer. Donc je crois que votre idée d'une nouvelle initiative qui serait un sommet France-Océanie consacré aux questions du développement durable et de la lutte contre le changement climatique est tout à fait dans la ligne des priorités de notre mobilisation diplomatique d'ici à la COP 21 à Paris, et je suis sûr qu'elle trouvera
un écho très favorable et que, plaidant dans ce sens, vous serez entendus et que nous aurons l'occasion de rassembler l'ensemble de ces pays pour faire entendre leur voix avant la conférence sur le climat. Je vous remercie.